Je m'appelle Tabata Kofi et je suis dans la coiffure depuis 25 ans. Je voyage énormément pour présenter mon travail et coacher d'autres coiffeurs. Mon salon marche tellement bien qu'il y a 3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous avec moi. Ce métier, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service de salons qui ont du mal à s'en sortir. Voici Martino, propriétaire du salon Martino Cartier chez Giovanni et Pileggi dans le New Jersey. Tout ce que je fais est too much. Ça doit être bluffant. Sinon, je le fais pas. En ville, tout le monde connaît Martino, tout le monde. Martino est très flashy. J'ai la belle vie. J'ai une Corvette et un Escalade. J'aime les belles fringues, j'aime inviter. J'organise tout le temps des fêtes pour mes employés. Mais j'ai 300 000 $ de dettes. Et j'ai dû emprunter de l'argent à ma mère et hypothéquer ma maison pour maintenir le salon à flot. Martino devrait dépenser moins pour lui et plus pour son affaire. Les bacs sont vieux, ils se bougent tout le temps. Il y a 16 coiffeurs pour 12 postes. Chacun pique sa crise. On a des journées formidables. J'ai pas envie de péter un plomb aujourd'hui. Mon salon vieillit. Il faut le rénover et je suis à sec. J'ai besoin de Tabata. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. Une semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô, Martino? C'est Tabata. Salut, comment ça va? Bien, tu peux venir me voir? J'avais dans l'idée que Martino était un des grands problèmes de son salon. Alors je l'ai observé en secret avec son équipe. Et maintenant, je vais m'asseoir en face de lui et lui expliquer ce qui ne va pas. Salut, Martino. Ça va? Bien, et toi? Bien, enchanté. Enchanté aussi. Merci. Entre. OK. Martino, j'ai fait placer des caméras de surveillance dans ton salon. Je voulais observer ton équipe, mais surtout toi. Tu m'as appelé à l'aide, me voilà. Mais j'ai besoin de voir comment l'entreprise fonctionne et comment vous vous entendez entre vous. Parce que tu as beaucoup de personnel. Méfiez-vous de vos rêves. Exactement. Je vais te montrer certaines choses que j'ai vues. D'accord. Je veux ton avis. OK. J'attends un poste et je n'ai pas de séchoir. Attends, comment je vais faire? Dana Maria, comment je vais sécher Michel? Je sais pas. C'est toujours le chaos chez toi? Oui. Tu trouves que c'est une manière efficace de travailler? Non, mais Dans la folie totale? j'aimerais que tu essaies de faire tenir autant de clients dans ce salon sans que ce soit aussi agité et désorganisé et bourré de monde. Certains jours, j'ai des employés qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de poste. Tu m'as appelé pour que je tienne ton carnet de rendez-vous et que je fasse ton planning? C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici? Non. Poursuivons. D'accord. Le bac est un peu bouché, je vais vous changer de place. Désolée. Quoi? Regarde, elle la déplace au moment où elle allonge sa couleur parce que le bac est bouché. Je sais, si tu regardes bien, il n'y a pas de cheveux dedans. Ils passent dans les petits trous. Alors fais quelque chose On le fait. pour les dissoudre. OK, je vais mettre du produit. 30 minutes de pause. Vous voulez un café? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ma cliente. C'est ton salon. Qu'est-ce que je pense de quoi? Regarde son oreille. Il y a de la teinture dedans. Il n'y en avait plus quand elle est partie. Non, mais elle ne devrait pas avoir de la teinture partout. C'est un cauchemar. Écoute, ce sont les petits détails que les clientes ne comprennent pas toujours qui font qu'un salon est meilleur qu'un autre. Poursuivons. Tu n'aimes pas que je sois méchant avec toi? Éponge la sueur sur mon front. Je peux lécher? Quoi? Voilà, sois sage. Je te lèche la main. Merci. Viens sur mes genoux. Pourquoi tu ris? C'est ton anniversaire, je dois te faire un beau cadeau. Quoi? C'est pour ça qu'elles viennent. Mais Martino, c'est dégoûtant.
Tu lèches tout le monde. Martino est trop occupé à faire l'imbécile pour réaliser qu'il est dans une situation critique. Il pourrait tout perdre. Pourquoi est-ce que j'ai autant de clientes qui m'adorent? Pourquoi? Si tout ce que je fais est si mal. Et moi, je te demande pourquoi tu m'as fait venir. Parce que je perds beaucoup d'argent et que je veux que tu me fasses des suggestions. D'accord, alors allons-y. Améliorons ce salon. C'est ridicule. Non, C'est ridicule. Je veux étendre mes activités, pas changer mes rapports avec les clientes. oui, mais c'est vers toi que tout le monde se tourne parce que tu es la référence du salon. Si Martino ne grandit pas et ne prend pas ses responsabilités, il va perdre son salon. Il est temps que je change tout ça. Martino, donne-moi tes clés. Je te déteste. Je prends les commandes. Bonjour. Venez ici, autour de moi. Venez. Je suis Tabata et je vais diriger les opérations. Martino m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin d'aide. Je vais donc passer toute la semaine avec vous. Les choses vont changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et à la fin, certains d'entre vous n'auront peut-être plus de boulot. Les autres travailleront un peu mieux. Martino n'en fait qu'à sa tête, mais là, il va s'en mordre les doigts. Il n'a pas compris dans quoi il s'embarquait. Fais-moi visiter. Montre-moi les lieux. J'ai vu que ce casque a été utilisé aujourd'hui. Voilà ce que tu mets sur tes clientes. Et celui-ci n'est pas mieux. Même chose. Elle me terrifie. C'était effrayant. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'est le poste de qui? Le mien. Les produits de nettoyage, tu connais? Je me suis sentie très gênée quand Tabata a dit que mon poste était sale. Je ne pensais pas que c'était à ce point, mais ça l'était. Et là aussi. Oui, elles ne nettoient pas leur poste. J'hallucine. Je sais. On a un apprenti et les filles sont censées nettoyer leur poste avant de partir. Il y a des ongles par terre. Je vois. C'est dégoûtant. Quand j'ai rencontré Tabata, je pensais que ce serait différent. Je me disais, on va travailler en équipe et blablabla. Mais là, c'est plutôt le camp militaire. Il y a des taches partout sur le papier peint. Ça part pas. Regarde, ça part en grattant. Où sont les assistantes? Si vous aviez un peu de respect, vous nettoieriez ça pour avoir un beau salon. Comment c'est arrivé là, d'ailleurs? De la teinture sur le mur. C'est immonde. Mais tu as beau gratter avec ton ongle, c'est toujours taché. Je n'en reviens pas. Ce salon est d'une saleté repoussante. Et je suis choquée que Martino et son équipe trouvent ça drôle. Ce le sera moins si l'inspecteur de l'hygiène les oblige à fermer. De ce côté et de l'autre, c'est pour la vente au détail? Oui, ça fait pitié. Pourquoi? Eh ben, l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires d'1,3 million. Là-dessus, je crois que la vente au détail atteignait à peine 30 000 $. C'est ridicule. Ça fait moins de 3%. La moyenne basse. C'est 10. Non, aujourd'hui c'est 20, parce que le secteur change. Si tu passais déjà de 3 à 12, ce serait super. Ouais. Martino laisse filer une énorme source de revenus. S'il vendait plus de produits, ce serait un bon moyen d'éponger ses dettes. C'est ton bureau? Mon Dieu. Tu t'y retrouves dans ce bazar? Regarde-moi ça. Je sais. Ce salon est dans un état à faire peur. Et c'est Martino qui donne l'exemple à ses employés. Je veux vous voir en pleine forme à la première heure demain matin. Et je ne tolère pas les retards. Merci. C'est la petite boutique des horreurs ici. On nage dans le chaos. Les ventes au détail sont nulles et Martino embrasse et lèche ses clientes. Si son équipe et lui ne prennent pas les choses plus au sérieux, le réveil va être brutal. J'ai vu Martino ce matin avant la réunion de l'équipe. C'était le moment de faire le point sur ses problèmes de gestion. Parlons finances. J'arrive à peine à équilibrer les comptes. J'ai hypothéqué ma maison et maintenant je dois plus que ce qu'elle vaut. Et puis j'ai pris des cartes de crédit et je dois aussi
40 000 $ à ma mère sur mon salon précédent. Donc tu dois plus de 100 000 $ sur ta maison. En tout, environ 300 000. Et s'il t'arrive une tuile et que tu as besoin d'argent, je suppose que tu ne peux plus emprunter. Exact. Ce type a 300 000 $ de dette. S'il ne gère pas son argent un peu mieux, il va couler. Tu n'as pas l'air de t'habiller bon marché. Combien coûte cette chemise? Près de 400 $. Et j'ai cru voir une très jolie Corvette rouge dehors. Tu veux faire un tour? J'ai l'impression que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu risques de perdre ta maison et tu n'as pas de matelas de sécurité. C'est un énorme pari. Martino est complètement irresponsable. Au lieu de payer ses dettes avec ses revenus, il claque tout pour vivre comme un prince. Et il s'enfonce de plus en plus. Quels sont les autres problèmes? En tant que patron, je suis trop copain avec mes assistantes. Et je ne sais pas comment renverser la vapeur pour avoir un peu plus d'autorité sur elles. Tu as une charte professionnelle? Tu sais, un règlement de ta société? Si je rédige un manuel et que je leur donne, ils vont se payer ma tête. Martino, c'est une entreprise. Je le sais. Je dis juste que le mal est fait. Et 1 an et demi plus tard... Et tu crois qu'en leur disant une fois ou deux, Non, je pense... après tout, ça fait 1 an et demi, alors je vais laisser tomber, tu dois aller jusqu'au bout. Je leur dis, mais ça ne change rien. Et toi, tu me parles de ce que je sais déjà. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Au secours. Je peux leur dire et leur redire et leur redire, ça ne change rien. Qu'est-ce que j'y peux? C'est toi qui dois changer. Martino, c'est le genre de garçon qui aime qu'on l'aime. Il est trop occupé à amuser ses employés pour qu'ils pensent du bien de lui et pas assez à diriger correctement sa société. Cette semaine, ton salon m'appartient. Je ferai tout ce qu'il faut pour le gérer comme une entreprise. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui... Je ne vais pas manger tes employés. Je vais redresser ton affaire. D'accord. OK? OK. Venez ici. Martino m'a donné sa version. Maintenant, je veux savoir ce que pensent les employés. Parlez-moi de Martino. C'est un super patron ou un super copain? Un bon copain. C'est ce que je pense. Je décèle un manque de poigne de la part de Martino et un manque de respect de votre part. Il n'y a pas vraiment de gérant. Je ne vois pas qui ça pourrait être. Est-ce que vous avez du mal à l'approcher parce qu'il est trop débordé? Qu'il ne sait plus où donner de la tête? C'est difficile de lui parler. Il est tellement stressé tout le temps. Martino n'est pas professionnel. On a besoin d'aide, on a besoin de structure et on a besoin de règles. Vous avez souvent des réunions? Jamais. Il a peur que ça tourne au festival des récriminations, qu'on l'agresse. Cette absence de direction fait partie du problème. Martino a besoin d'une chef coiffeuse et de quelqu'un qui gère les assistants. Personne n'est responsable ici. Désolée, mais ce salon est crasseux. Donnie, tu trouves ça drôle? Oui, Pourquoi? parce que ça l'est. Tu trouves ça bien d'amener des clientes dans un salon crasseux? Qu'est-ce que j'y peux? Commence par prendre de l'eau et du détergent pour nettoyer ton poste. Pardon? Non. Voilà exactement le manque de respect qui plombe le salon de Martino. Je ne vais pas là-haut. Non. Passe la main, c'est la première chose qu'on voit. Ma cliente ne le voit pas. Bien sûr que si. Il n'y a jamais eu de plainte. Ta cliente voit la poussière. Ton miroir est sale. Regarde ton stérilisateur. Il y a une croûte infecte dessus. Et ta cliente va la voir parce qu'elle est assise juste devant. Et ça, tu retires les cheveux avant de t'en servir? Je les nettoie mieux maintenant. Tu les nettoies mieux? Mieux qu'avant. Si vous trouvez ça drôle, vous avez du souci à vous faire. Mes employés lavent leurs brosses tous les jours. Il est clair que personne n'a expliqué les règles aux employés de Martino. Croyez-moi, ça va changer. Je suis fière de mon salon.
Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Vous savez quoi? Non seulement j'en suis fière, mais mes employés aussi. Parce qu'ils savent que ça ne suffit pas de faire une bonne coupe. Dans un commerce, le moindre détail compte. Et si vous aviez du respect pour vous-même et pour vos clientes, vous le feriez automatiquement. C'est donc par là qu'on va commencer. Tabitha a une passion pour son métier. Elle place la barre très haut et elle attend que chacun se donne à 100%. J'ai discuté avec Martino ce matin et on a décidé de faire un suivi très rigoureux. Je parle d'un suivi de la part de chacun, pas seulement de la sienne. Alors, vous êtes partant? Oui. Oui. J'ai pas mal de problèmes à régler, mais avant de changer quoi que ce soit, je veux voir qui a du talent. Soyez prêts, parce que j'ai fait venir des modèles, histoire de voir comment vous travaillez avant de commencer à tout chambouler. Elle les préfère plus longs devant et très texturés au bout, avec juste quelques mèches caramel ici, très subtiles, pas trop claires. Ça me paraît bien. Je vais adoucir sa couleur. Il y a trop de contraste avec les racines. Elle aime la longueur. Elle est très intimidante. Et on ne veut pas se ridiculiser ou être gêné. Je reviendrai te voir pendant les opérations. Elle aime la coupe, mais elle voudrait une couleur plus tendance, plus éclatante. J'ai envie de lui faire des panneaux fuchsia. Le modèle de Martino voulait une coupe de star. Et 3 secondes plus tard, il est en train de la convaincre de se teindre en fuchsia. Bonne chance, ma chère. Bonne chance. Pourquoi ces mèches sont-elles plus claires que celles du haut? Tu penses qu'elles seront pareilles une fois sèches? Non. Elles sont complètement différentes. Regarde comme elle est claire, celle-ci. Le nuanceur n'a pas pénétré à fond. Denis est odieux avec moi. Ça l'a vexé que je lui fasse remarquer que sa couleur était mal posée. Nul. Il me répétait qu'il y en avait autant sur toute la tête. C'est impossible. Ne vous inquiétez pas. Il refusait d'admettre qu'il avait fait une erreur. C'est le tien? Oui. Tu veux que je le ramasse avec les gants qui me servent à poser la teinture sur ses cheveux, chérie? Si c'est ce que tu veux, je le fais. Tu m'as appelé, chérie? Si jamais tu recommences, je te jure que je te dévisse la tête. J'ai souvent entendu Martino appeler ses clientes et ses employés ma chérie, ma biche, mon cœur. Et vous savez quoi? Ça ne va pas. J'en ai assez. Merci. Je ne suis ni ta chérie, ni ta puce, ni ton bébé, ni ton cœur. Ah, Seigneur. Très bien, Nathalie. 5 minutes, Nathalie. Tu vois, j'essaie. Il est toujours aussi familier? Oui. Oui. Ça ne marche pas avec moi. Tu as une patience d'ange. Non. De quelle planète elle vient? 99,9% de nos clientes veulent qu'on leur dise « Mais qui est cette beauté? Tu es superbe, ma chérie. » Ça leur fait plaisir. Demandez à n'importe quel psy. Tabitha a peut-être besoin d'un psy. Mon chou, elle ne comprend pas. Tout le monde n'a pas une âme d'adjudant au cœur de pierre. Elle me saoule. Et toi, tu la défends. Tu sais que les clientes aiment ça. Elles aiment autant être appelées par leur nom. C'est pas le problème. Leur mari ne le fait pas. Alors quand elles viennent ici, ça leur fait plaisir. Et tu le sais. Regarde-moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Non. Attends, je vais lui dire que tu m'as laissé tomber au beau milieu du salon, devant les clientes. Tais-toi. J'ai dit oui. Pourquoi tu masticotes? Parce que tu me réponds pas. Ça va, relax. Non, je suis ton patron et toi mon assistante. C'est ça. Pas aujourd'hui. Manifestement. Martino a une seule cliente aujourd'hui et ça lui a pris toute la journée. Il l'a laissée plusieurs fois en plan pour aller appeler sa mère, pour aller se plaindre auprès de ses employés, pour aller fumer une cigarette et en général pour aller dire du mal de moi. Il faut que j'y aille, maman. Je raccroche tout de suite, je suis en train de parler à ma mère. Change d'attitude avec moi. J'apprécierais beaucoup. Merci. Si tu me parlais comme tu veux que je parle aux autres, on s'entendrait beaucoup mieux. Je te parle exactement comme je veux qu'on me parle. Il n'y a aucune différence. Ah oui? C'est comme ça que je me suis adressée à ton équipe. Je te laisse. Et personne ne s'en est plaint.
Je ne suis pas fâchée contre toi, Martino. Maman, je peux te rappeler? Reste. Je vais pas lui raccrocher au nez. Non, termine ta conversation. Cette femme est une vraie garce. Je la supporte plus. J'en ai marre. Elle passe son temps à me critiquer pour ce que je suis. Et aujourd'hui, je ne supporte pas. C'est trop pour moi. Fais voir. Baissez la tête, s'il vous plaît. Il faudrait reprendre ici, c'est un peu faible. Et j'arrondirai l'angle, il est trop lourd. Très légèrement, tu vois, à main levée. Pour arrondir les angles. La forme est jolie et la couleur est superbe. Elle est fabuleuse, vraiment fabuleuse. Nancy est une excellente coiffeuse. Son travail m'impressionne, elle a fait du beau boulot. Ce n'est pas très net ici. La couleur est bien sans être bouleversante. Tu n'as pas changé grand-chose. C'est vrai. J'aime bien la couleur. J'avoue que c'est fun. Ça reste des cheveux roses, mais tu l'as un peu assombri. L'application est bien faite. Venez autour de moi, tout le monde. La plupart d'entre eux ont du talent, mais certains ont une mauvaise attitude et ils manquent tous de discipline. La journée vous a plu? Oui. Vous avez appris quelque chose, j'espère. Oui. C'était bien pour moi aussi. Et ce n'est qu'un début. Nettoyez vos postes et filez chez vous. D'accord? À demain matin et merci pour aujourd'hui. Ce matin, je suis allée voir Martino chez lui. Je suis très préoccupée par ce qu'il m'a dit à propos de ses dépenses somptuaires. Je vois Tabata qui arrive chez moi et je n'ai qu'une envie, déclencher l'alarme incendie. Le pied. Bonjour Tabata. Bonjour. Cache ta joie. Fais-moi visiter ta maison. D'accord, Je veux tout savoir de toi. très bien. Alors ici c'est le salon. Superbe, le quart de queue. Il joue tout seul. Et toi, tu sais jouer? Non. 2 fours et 2 cuisinières. Une ici et une là-bas. Tu cuisines souvent? Pas autant que je le voudrais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un haras à ailes vertes. Ah ouais? Oui, Des poissons? oui, des carpe-coilles. Il y en a 18. C'est cher, les koi. Je leur donne des céréales. Bel écran plat. Merci. Tu ne te refuses rien, n'est-ce pas? C'est vrai. Si j'avais 300 000 $ de dette et une affaire qui vacille, je ne dépenserais pas mon argent comme ça. Tu donnes beaucoup de fêtes? Tu reçois beaucoup? Oui, Et tu fais péter le champagne. exactement. Je ne fais pas la fête et je ne dépense pas autant pour me faire aimer. C'est ma personnalité. Oui, c'est le dressing. Il y a de quoi ouvrir une boutique ici. De combien de jeans as-tu besoin? Ce n'est pas une paire pour chaque jour de la semaine, c'est une paire pour chaque jour du mois. Je dois être élégant. Tu as une maison superbe, mais les fêtes, le champagne et le reste, ça n'arrange en rien l'état de tes affaires. Tu vis dans le luxe et ça m'inquiète parce que tu es assis sur du vent. Tabata me répète que je vis au-dessus de mes moyens. Pour moi, ça signifie qu'on va au casino au lieu de payer son crédit. Et comme je ne le fais pas, je ne crois pas que je vis au-dessus de mes moyens. Sortons d'ici, j'étouffe. Tu as plus de fringues que moi. Martino vit dans un rêve. Je dois lui faire comprendre qu'il gaspille son argent. Tout ça, ta garde-robe, le champagne, les fêtes, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Alors on va voir ce que ça fait. Oh non. Prends cet argent que tu dépenserais pour du champagne, une chemise ou un costume, et vas-y, jette-le par la fenêtre. Allez, balance le champagne. Plus loin, penche-toi. Une fête pour l'équipe. Mais évidemment, ils ne t'aimeront plus quand tu leur demanderas quelque chose. Oh, une paire de jeans. Ça pourrait rembourser une carte de crédit. Et ça pourrait être la maison, après la dernière fête. Tu te sens bien? Tabata m'a fait jeter de l'argent par la fenêtre. Et chaque fois que je lançais des billets, ça représentait une dépense que j'avais faite. Je suis mal.
J'en étais malade. Tu comprends où je veux en venir maintenant? Complètement. Martino doit changer radicalement de mode de vie. Et pour se sortir du pétrin, il va devoir prendre des décisions difficiles. Où sont tes cartes de crédit? Dans ma poche. Il faut qu'il modère ses dépenses parce que s'il continue à vivre dans le luxe, il va plonger. Tu vas les couper pour me montrer que tu t'engages à fond. C'est pas vrai. Je prends pas des ciseaux à 500 $ pour couper du plastique. Je les coupe toutes? Oui. Allez. Elle m'a fait couper mes propres cartes de crédit. Ce sont tes dettes que tu coupes. Je peux en garder une? Non. Et si j'ai une urgence? Arrête de faire la fête et d'acheter du champagne à 200 $ la bouteille. Et tu pourras parer aux urgences. Parce que l'argent sera sur ton compte. Comment tu te sens? Je sais pas, c'est bien. Une dernière chose. Choisis une voiture. Une voiture? Ce que tu payes pour cette voiture supplémentaire, tu vas le mettre dans ton entreprise. Qu'est-ce que je fais avec? Ramène-la chez le concessionnaire. Mais elle est en leasing. Tu es malin, Martino. Tu sais te sortir de ce genre de situation. Alors choisis. Je garde le 4x4. Pourquoi pas la Corvette? J'ai besoin de plus de 2 sièges. C'est la chose la plus sensée que je t'ai entendu dire. C'est une attitude responsable qui fait preuve d'un esprit de chef d'entreprise. Tu as raison. C'est vrai, je vais le faire. Ce matin, il a compris qu'il devait vraiment changer. Il doit se concentrer sur ses affaires et arrêter de dépenser à tort et à travers. Nous sommes partis de chez Martino pour aller voir les employés au salon. Je voulais les pousser à vendre plus de produits. Nous avons beaucoup discuté, Martino et moi, et il m'a dit une chose qui m'a fait frémir en tant que femme d'affaires. C'est que vos ventes au détail sont catastrophiques. Elles représentent 3% de votre chiffre. C'est abyssal, absolument atroce. Si Tabata veut redresser le secteur détail, elle va devoir faire des miracles. Dans la profession, la moyenne oscille entre 15 et 20%. Mon objectif est de vous faire atteindre 10. Ce serait génial. J'explique à mes clientes que c'est une police d'assurance. Si j'ai passé 3 heures à faire une teinture et que la personne quitte le salon sans son produit de soin, la couleur risque de ne pas tenir. C'est comme ça que je les convainc. Je leur ai demandé de vendre des produits. Quand ils ne le font pas, je redemande plusieurs fois, et puis je laisse tomber. Vous allez vous mettre 2 par 2 et on va faire un jeu de rôle. Une vendeuse, une acheteuse. Il fallait que je lui prouve que si ses employés sont dirigés et encouragés, ils s'impliquent. Qu'est-ce que vous utilisez? Ce que je trouve. Je vous conseille de trouver un produit pour cheveux colorés. Attends, je t'arrête. Elle ne doit pas le trouver. Tu dois lui montrer. Je ne peux pas vous laisser partir sans un produit qui protège votre couleur. Sinon, dès que vous serez au soleil, surtout en cette saison, elle va perdre son éclat. Parfait. Tabata nous a fait comprendre que notre système ne marchait pas. Elle nous a montré comment passer au niveau supérieur. Ils sont plats au-dessus, non? Oui, très plat. Je vais vous donner un spray texturant. Vous allez voir la différence. C'était excellent. L'équipe a compris les points clés dont j'ai parlé. Bien joué. Ils ont voulu me faire plaisir, améliorer les ventes et s'améliorer eux-mêmes. Ils l'ont fait pour toi, pas pour moi. Mes employés le font pour moi. Pas ici. C'est ton salon, c'est ta vie, c'est ton nom et c'est à toi de donner l'exemple. C'est le but de l'exercice. Et au final, ils te respecteront et ils feront ce que tu leur demandes. OK? D'accord. Tabata m'a fait comprendre que si je demande quelque chose à mes employés, je dois insister jusqu'à ce qu'ils prennent l'habitude de le faire. Ne râle pas. Maintenant que Martino a compris la valeur de l'éducation, il faut qu'il s'organise. Et le mieux, c'est de commencer par son immonde bureau. C'est le paradis de la désorganisation là-dedans. Tu vas ramasser tout ce qui traîne et tu vas le jeter.
Commence par trier tous ces papiers. C'est le souk ici. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est juste des cheveux. Tout emmêlé. C'est ça ta solution? Tout jeter? Pauvre petite princesse. C'est quoi ça? Un petit cadeau de la part de Bella. Une crotte de chien? Oui. Vraiment? Une crotte sous son bureau? Et elle était là depuis longtemps. C'est dégoûtant. Perla, Qui est-ce? la femme de ménage. Ça va pas? C'est ton chien, c'est toi qui nettoies. C'est dégueulasse. C'est plein de microbes. Et c'est là depuis des siècles. Ah bon? Elle est dure? Dur comme du bois. Pauvre Bella. Pauvre Bella, pauvre employée, oui. Je parie que c'est toi qui l'as mise là. Bien sûr. Je me balade avec des crottes de chien dans mes poches. Martino est un vrai gamin, mais c'est un type bien. Et il commence à se réveiller et à réaliser qu'il doit mûrir pour gérer son entreprise correctement. Eh ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je lui ai mâché le travail pour qu'il réorganise l'administration. Maintenant, on va réorganiser son salon. J'ai encore beaucoup à faire pour optimiser l'espace, le rénover et le rendre nickel pour la grande réouverture. Le salon manque cruellement de postes de travail et de couleurs sur les murs. J'ai du pain sur la planche. Je les mets au chômage technique pendant quelques jours. Souhaitez-moi bonne chance. À dans 2 jours. Bonne chance. Je suis passé devant le salon ces 2 derniers jours, mais je n'ai rien vu. Attendre devant la porte aujourd'hui, ça m'a rendu fou. Salut! Salut! Alors, impatient? Oui. Je vous montre. Venez. C'est pas vrai. Donnie est en larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Je travaille ici depuis 7 ans et Scout Jeune, ça change tout. J'étais sidéré. Je n'en revenais pas. L'équipe était bouleversée. C'était incroyable. On avait tous les larmes aux yeux. Le salon est magnifique. Ça te plaît? C'est mortel. Je te fais visiter. Ils avaient absolument besoin de postes de travail supplémentaires. Ils n'avaient plus de place pour leurs clientes. Alors, j'en ai rajouté 6. J'ai peint les murs dans des couleurs plus chaudes. J'ai habillé les fenêtres et ajouté des miroirs. Il fallait des glaces des 2 côtés, ça ouvre complètement la pièce. C'est magnifique. Magnifique. Tu es prêt? Oui. Ton bureau. À toi de le garder propre. J'ai refait le coin vente en détail. Nos ventes au détail ont toujours été lamentables. Les clientes ne repartent jamais avec le produit dont elles ont besoin pour protéger et entretenir leurs cheveux. Alors quand Tabata m'a montré comment on pouvait les présenter, j'ai trouvé ça très professionnel. C'est le genre de salon qu'on voit dans les magazines. Tu as perdu ta langue? Je ne sais pas quoi dire. J'en suis resté sans voix. Et ça ne m'arrive jamais. C'est vous dire. Venez ici, tout le monde. Vous aimez? On adore. Parce que les rendez-vous s'enchaînent aujourd'hui. Je sais que vous êtes très excités et c'est génial. Je veux que vous transposiez cet enthousiasme dans votre travail. Levez la main, mes assistantes. Je veux que les choses roulent sans heurts, sans bousculade. Nettoyez vos postes. La zone des bacs ne doit pas avoir l'air d'une porcherie. D'accord? Je vous demande de vendre des produits. Accompagnez vos clientes jusqu'au bout. Assurez-vous qu'elles repartent avec le soin dont elles ont besoin, qu'elles savent ce qu'elles doivent acheter et ce qu'elles doivent utiliser. Martino, ta mission du jour est de te comporter en patron. Je veux que tu donnes le ton. Pas de léchage aujourd'hui, Martino. C'est ridicule. Pas de problème. Tabata a réussi à me faire comprendre que je devais prendre mes responsabilités et arrêter de me planquer. Je veux voir les assistantes.
Écoutez, je vous demande 2 choses aujourd'hui. Je ne veux plus vous voir boire ou manger dans le bar du fond. Et je ne veux plus vous voir traîner dans la réserve. C'est tout. Bien, allez préparer vos postes. Qu'est-ce qu'on vous fait? Une coupe brushing. On dégrade partout? Oui. La journée a très bien commencé. Tout le monde se donnait à fond et c'était plus calme. Mais la situation a vite, très vite basculé. Non, mais c'est pas vrai. On n'a plus de serviettes. Pas de serviettes. La femme de ménage n'est pas là. Je n'ai pas arrêté de l'appeler, la réception aussi. Je m'en occupe. Apporte ça aux clientes. D'accord, merci. Bon sang, zut. Ça a vraiment fichu une pagaille monstre. Tu peux nettoyer ton poste? Bien sûr. Tu enlèves les cheveux, tu passes le balai et tu désinfectes tes brosses avant la prochaine cliente. Merci. Donnie était imbuvable quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il était incroyablement coopératif et charmant. Il m'a surprise. Quand Tabata est arrivée, j'avais beaucoup d'appréhension. À présent, j'ai un grand respect pour elle. Vous attendez Martino? Oui. Malheureusement, il est complet aujourd'hui. L'un des gros problèmes de Martino, c'est qu'il est overbooké. Il prend trop de clientes. Elle a rendez-vous pour une couleur, mais elle n'est pas notée. Avec qui? Martino. On s'occupe du rendez-vous pas noté? Martino a pris du retard, alors je suis intervenue pour l'aider. Ta cliente est prête, Martino? Merci, tu peux lui dire que j'arrive? Ne me traite pas comme ton assistante ou je te botte les fesses. J'ai dit merci. Martino m'a étonnée. Le premier jour, il prenait ses clientes sur ses genoux. Il les léchait, les embrassait. Vous devez faire vos heures, même si vous n'avez personne. Sinon, vous perdrez votre poste. Il est beaucoup plus professionnel. Il se comporte en patron. Il vous faut celui-ci ou la crème pour un usage quotidien. Christine vous a conseillé le revitalisant? Très bien. Venez tous ici. Comment vous vous sentez? Super. Bonne journée? Oui. Martino et moi avons discuté de mes recommandations pour le salon. J'aimerais vous faire part de nos conclusions. Le premier jour, les ventes de produits de soins culminaient à 3%. Un chiffre lamentable. Aujourd'hui, vous êtes à 16%. La progression des ventes au détail constitue un pas de géant dans la bonne direction. S'ils maintiennent le rythme, Martino pourrait avoir épongé ses dettes d'ici 2 ans. Vous êtes au-dessus de la moyenne de la profession et vous avez tous assuré. Vous avez fait un boulot formidable. Quoi qu'on pense d'elle, ce sont les résultats qui comptent. Avant, mon équipe n'était pas motivée. Tabata a révolutionné le salon. Martino et moi avons discuté de mes recommandations pour le salon. J'aimerais vous faire part de nos conclusions. Dana, tu t'es montrée excellente dans ton travail. Je pense que tu devrais être responsable des assistants. Oui. C'est un nouveau départ pour nous tous. Je suis très contente que Tabata m'ait choisie comme chef assistante. J'ai envie de crier. Denis, Oui, quand je suis arrivée et qu'on a tenu notre première réunion, ton attitude m'a profondément déplu. désolé. Je ne supporte pas les grands airs. Mais aujourd'hui, tu as été délicieux. Merci. Et j'espère que ça va continuer, parce que tu es beaucoup plus agréable quand tu ne te la joues pas. Promis. Je l'espère. Elle m'a fait mûrir. Je vais changer d'attitude et avoir davantage l'esprit d'équipe. Nancy, tu as une longue expérience et il est évident que ce métier te passionne. Le salon a besoin d'une chef coiffeuse avec qui tout le monde se sent à l'aise. Tu seras responsable coiffure.
Tabata nous a fait très forte impression. Elle nous a vraiment inspirés. Elle nous a transformés. Poursuivez dans ce sens et faites toujours comme si j'étais présente, parce qu'on ne sait jamais quand je pourrai revenir. Au revoir et merci. J'ai du mal à accepter les critiques. Mais Tabata a réussi à briser ma carapace et à me faire comprendre que je devais assumer mes responsabilités et cesser de me trouver des excuses. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a fait. Quand je suis arrivée, je pensais que Martino était irrécupérable. Mais il a beaucoup changé au fil de la semaine. Aujourd'hui, il s'est montré professionnel avec ses clientes et ses employés. Il est sur la bonne voie et j'espère qu'il va s'en sortir. Je reviendrai peut-être m'en assurer. J'espère que Martino est moins foufou, plus organisé et qu'il se comporte en patron de salon de coiffure. Et j'espère que les employés vendent des produits pour lui permettre de régler ses dettes. Bonjour, tu vas bien? On m'a dit que tu viendrais pas. Oh là là, Tu devais pas venir. je suis là. Attends, regarde. Je suis sur ton fond d'écran? Je ne savais pas. On m'avait dit que tu viendrais pas. Eh oui, tu sais que tu es dingue, Martino, franchement. Alors, est-ce que tu te comportes en homme d'affaires maintenant? Tout à fait. Le salon passe en premier, avant les fêtes, avant les virées shopping. Je passe tout mon temps ici. Et les ventes, quand tu étais là, on était à 3%. Aujourd'hui, on est au moins à 13%, avec des journées à 25%. C'est fabuleux. Ton chiffre a dû beaucoup augmenter. En effet, au lieu d'acheter des vêtements et des voitures, tu connais le Twin Turbo 2000? C'est mon sèche-cheveux préféré. J'adore ce système main libre. J'ai pu en acheter 18. Tu tires vers toi et il se met automatiquement en marche. C'est génial. Alors, ça te plaît d'être première assistante? Tu aimes? Oui, c'est beaucoup de travail, mais j'aime le fait que les autres comptent sur moi, qu'ils me fassent confiance. C'est très sympa. Tous les assistants prennent leur travail beaucoup plus au sérieux et on est fiers de ce qu'on fait maintenant. On est plus motivés. Mes ventes n'ont jamais été aussi bonnes. Tabata a bien fait de me dire de changer d'attitude, parce que j'ai vraiment changé. Comment est Martino? Plus professionnel? Oui, il respecte ses engagements. Tabata nous a remonté à bloc pour longtemps. On a retrouvé la passion pour tout ce qui concerne le salon. Et on ne peut qu'aller de l'avant. C'est génial de voir que Martino a pris son salon en main et qu'il dirige son équipe. Leurs ventes au détail crèvent le plafond. Et s'il continue à gérer sérieusement son affaire, son salon va devenir l'un des plus prospères de la région. Joséphine Myers est la propriétaire du salon de coiffure Images, dans la banlieue chic de New York. Elle aimerait attirer une clientèle aisée, mais son établissement est resté coincé dans les années 80. Quand j'ai racheté ce salon de coiffure, j'avais deux objectifs. Qu'il ait du succès et qu'il soit aussi raffiné que possible. C'est ça, Bouboule. Grosse vache. La déco est tellement vieux jeu que les clients se croient chez un coiffeur bas de gamme. J'oubliais, vous êtes vierge. Le problème vient en partie des employés. Il y en a qui devraient apprendre à se taire. Ta gueule, Joe. OK? Ta gueule. Certaines coiffeuses ont un comportement déplacé. Voyons voir, c'est Lolo. Mon mari était paysagiste. Quand il a revendu son affaire, je me suis dit que ce serait bien qu'il travaille ici. Je pensais qu'il aurait recadré l'équipe, mais j'avais tout faux. L'autre jour, je lui dis, on n'a plus de papillotes. Et elle me ramène des sucettes. Je vous jure. Joséphine au boulot? Vous connaissez le dictateur Mussolini? Eh ben c'est pareil. J'ai besoin que Tabata nous aide à faire du salon Image un établissement haut de gamme. Je veux que les clients soient fiers de venir se faire coiffer chez nous. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction, secouer le personnel et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Joséphine? Bonjour. Bonjour, Tabata. Joséphine, enchantée. Ravie de te rencontrer.
Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui? Tu veux bien me suivre? Pas de souci. Allons-y. Assieds-toi, Joséphine. J'ai fait installer des caméras de surveillance pour que tu vois ce qui se passe au salon quand tu n'es pas là. Mais avant de commencer le visionnage, dis-moi ce que je fais ici. Je t'ai demandé de venir parce que j'ai besoin que tu remotives mes employés et que tu les aides à être un peu plus professionnels. Je voudrais aussi que tu remettes la déco au goût du jour. Le salon a pris un sacré coup de vieux. Tu es dans un quartier très chic. Oui, et je veux que mon salon soit à la hauteur. Quelque chose de plus select? Oui, c'est ça. Et surtout, je trouve que mes coiffeuses méritent mieux que ce qu'elles ont actuellement. Je voudrais améliorer leurs conditions de travail. Ton salon mérite quelle note? Pour l'instant, je dirais 6. Dans l'idéal, je voudrais arriver à 10. OK. Bon, on va regarder comment se comporte ton équipe. D'accord. C'est parti. Tu veux que je tienne le maître? Tu sais, ça va être très court. Ça te va? Pourquoi elle utilise un mètre? Je croyais pas que mon mari aurait permis ça. Encore mieux. Il lui donne un coup de main. Ça me sidère. On n'a plus de papillotes. Plus de papillotes. Va acheter de l'alu à la supérette. Ouais, bonne idée, on achète du papier alu et on le découpe. Bah ouais, tu vois, problème réglé. Bien vu. Je sais vraiment pas quoi dire. Là, elle teint les sourcils de sa cliente. La pauvre a de la teinture sur tout le visage et la coiffeuse se contente de l'essuyer avec une serviette. Il se relâche quand je suis pas là. Tu passes beaucoup de temps au salon? Non, ces temps-ci, je n'y vais pas souvent. Ah bon? Comment ça se fait? Je m'occupe d'un autre établissement. Tu possèdes 2 salons et tu ne t'occupes presque pas de celui-ci. Oui, c'est ça. Mais c'est toi la patronne. Mon mari est censé les encadrer. Oui, mais c'est ton salon. Je n'y vais qu'en cas d'urgence. Là, je crois que c'est une urgence. Allez, on continue. Sympa le décolleté. Ça t'inspire quoi? Pour elle, c'est professionnel. À 1 centimètre près, elle serait carrément seins nus. Que veux-tu que je lui dise? Rentre chez toi et mets un truc décent. Si je lui dis ça, j'ai plus de coiffeuse. Mais si ça continue comme ça, tu n'auras plus de clients. Enfin. Eh, va voir là-bas si j'y suis. Parle à ma main. C'est ça, Bouboule. Grosse vache. Oh non. Tu m'as dit que la qualité du service était top et que ton salon méritait un 6. Après ce que tu viens de voir, tu es toujours du même avis? Non. Vu comment ça se passe quand j'ai le dos tourné, je dirais que la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Pour moi, ça mérite 1,5. Et je suis gentille. J'irai pas jusque-là. On mérite mieux quand même. Joséphine ne voit pas la vérité en face. Son mari est un piètre gérant. Son équipe est incontrôlable. Et elle n'est jamais là. Avec tout ça, comment voulez-vous attirer une clientèle raffinée? Bizarrement, j'ai l'impression que ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est faux. Ta réputation est en jeu. Et j'en suis parfaitement consciente. Mais je tiens à te rappeler que ça se passe pas comme ça quand je suis au salon. Quand je t'ai demandé de nous venir en aide, ce que j'espérais, c'est que tu nous apportes une solution pour rectifier le tir. Il y a tellement de choses à corriger que c'en est effrayant. Je ne sais pas par où commencer. Ça suffit, j'en ai vu assez. Je ne peux plus là. Donne-moi tes clés, Joséphine. Les voilà. Je te souhaite bien du plaisir. J'espère que tu arriveras à quelque chose. Crois-moi, j'y arriverai. Tu viens? J'arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous de moi. Viens, Joséphine. N'aie pas peur. Je mords pas. Allez, plus vite. Je m'appelle Tabata et je prends possession des lieux. Joséphine m'a demandé de venir pour régler certains problèmes. Alors me voici. Pendant une semaine, le salon est à moi. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Dans les jours à venir, je vais tout chambouler du sol au plafond. Aujourd'hui, Joséphine et moi, on vous a bien observé. Et ce qu'on a vu, c'est pas joli. J'ai peur que mes coiffeuses n'accrochent pas avec Tabata. Elle tirait une de ses têtes genre « Mais c'est quoi ce délire ?»
Vous n'êtes pas pro. Vous êtes mal poli et la qualité du service est navrante. Aujourd'hui, j'ai entendu l'un de vous crier « grosse vache » à travers toute la pièce. Bouboule. Et si je ne m'abuse, c'était le gérant du salon. Ok, continue. Oh, t'inquiète pas, je commence à peine. Si tu le dis. J'ai vu que vous étiez tombé à court de papillotes. Tant mieux si tu trouves ça drôle, parce que moi, non. Non, je trouve pas ça drôle. Alors c'est quoi ce sourire en coin? Je souris parce qu'on est très professionnels et qu'on n'a pas besoin de votre aide. Pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas du tout. Vous savez quoi? Je vous mets au défi de vous comporter en professionnel. Tiens, un petit conseil en passant. Faites un effort vestimentaire. Parce que là, franchement, vous ressemblez à rien. Je vais avoir beaucoup de mal à écouter ces conseils. Parce que j'aime pas qu'on me parle comme à un chien. Toi, par exemple, je te verrais plutôt sur le trottoir que dans un salon de coiffure. C'est carrément indécent. Quant à toi, c'est pas mieux. T'as le ventre qui déborde de ton taille basse et ce machin que t'as sur la tête. Ça frise le ridicule. Comment voulez-vous qu'on s'habille? Déjà, couvrez-vous un peu. On va pas en boîte. J'ai pas d'autres fringues. Oui, mais ça, c'est ton problème. Pour moi, c'est pas un problème. Bref, C'est mon style. Vous aussi, vous avez un style. ce n'est pas pro. Vous cachez vos seins parce que vous êtes toute plate. Moi, j'aime les montrer. Au secours! Moi, j'ai une grosse poitrine. Je peux pas mettre un t-shirt normal. Et franchement, votre opinion, je m'en tape. Tu fais ce que tu veux en dehors du salon. Mais je te demande de porter une tenue décente pour travailler. Et si c'est pas le cas, j'irai moi-même t'acheter un t-shirt. Tabata est quelqu'un de très strict et ça m'inquiète. Si ça continue, je sens que je vais perdre mes employés et mon salon. Tu me fais visiter? Ici, c'est la pièce principale. C'est là que les coiffeuses travaillent. C'est quoi ça? De la poussière. Les assistants n'ont pas fait le ménage. Et alors, c'est compliqué de prendre un chiffon? Ça m'arrive de le faire. Ça ne doit pas arriver souvent. Il y a carrément des toiles d'araignée. Les tiroirs sont crasseux. Tabata a inspecté les lieux et elle nous a fait remarquer que c'était sale. Mais que voulez-vous, après une grosse journée de boulot, aucune de nous n'a envie de nettoyer son poste? Et ça, c'est quoi? Comme ça, je dirais des cheveux. Qu'est-ce que ça fait dans le bac? J'en sais rien. Non, mais je rêve. C'est écœurant. Regarde-moi cette couche de lac. Ce serait pas plutôt de l'huile de soin? Vas-y, touche. Tu veux que je touche? Oui, ça, c'est pas de l'huile, c'est tout collant. Ok, fais voir. Tabata se focalise sur les points négatifs. Et du coup, elle nous fait passer pour une bande d'incapables. Tes ciseaux sont sales. Je viens de m'en servir. Alors pourquoi tu ne les as pas nettoyés? Je ne sais pas. T'as vu l'état du sabot? C'est répugnant. Regarde. Il faut croire qu'elle n'a pas eu l'occasion de les nettoyer avant de s'en resservir sur un client. Regarde bien. Ça ne vient pas d'un seul client. Non. Si tu le dis. Quelle porcherie. Que Joséphine prenne la défense de ses employés, ça me dépasse. Elle m'a demandé de lui venir en aide, de remettre son salon sur pied. Mais elle cautionne leur manque de professionnalisme. Allez comprendre. Je suis là pour vous apprendre à mieux travailler. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous avez grand besoin d'aide. Demain matin, on va faire une réunion d'équipe. Je veux y voir tout le monde, y compris toi, Joe. Rendez-vous à 9h pétante. Bonne soirée. Sur ce, je vais me laver les mains. Hier, ça a très mal commencé. Histoire de repartir sur de bonnes bases, j'ai convoqué Joe et Joséphine pour parler affaires. Je suis là pour vous aider. Oui, on sait. Mais moi, je veux pas me fâcher avec mon personnel. Je vais pas y aller par quatre chemins. Ton équipe et toi, je vais vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Pour être parfaitement honnête, tes employés te mènent par le bout du nez. C'est gentil de ta part de vouloir les protéger, mais c'est elles qui font couler ta boîte. Hier, tu as dit devant tout le monde que ton objectif, c'était que le salon devienne une référence dans le quartier. Oui, je veux que les clients se souviennent de nous. OK. Pour l'instant, ils se souviennent de vous, mais pas comme tu le voudrais.
C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est quoi votre prestation la plus chère? Une coupe, ça va chercher dans les combien? Entre 30 et 35 $. Joséphine ne demande que 35 $ pour une coupe. Si elle a l'intention de taper dans le haut de gamme, il faudra qu'elle augmente ses tarifs d'au moins 20%. Dites-moi, en moyenne, vous dégagez combien de bénéfices par jour? La compta, c'est ton rayon. Vous avez combien de clients? Aucune idée. On n'a pas de base de données digne de ce nom, mais on a pas mal d'habitués, on a une bonne clientèle. Il y en a qui viennent 2 fois par semaine. Ils dépensent combien en moyenne? Entre 30 et 150 $. Non, ça marche pas comme ça. Ce qu'elle veut, c'est une moyenne. On n'a jamais creusé le sujet. C'est au petit bonheur la chance. On connaît les chiffres, mais pas ceux que tu demandes. C'est ça. Mais ce n'est pas normal. Il faut absolument que ça change. J'ai besoin de savoir comment vous gérez la boîte et où vous en êtes. Sinon, je ne peux pas vous aider. J'ai l'impression que dans votre tête, il suffit de repeindre les murs, de refaire la déco, et hop, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut que Joséphine change la donne. Si elle ne s'implique pas plus dans la vie du salon, je ne peux vraiment rien pour elle. J'ai besoin que tu t'engages à faire bouger les choses, dès maintenant. Il y a des changements à mettre en place et à faire respecter. C'est comme ça et pas autrement. Et ça commence aujourd'hui. OK? Oui. Je suis partant. Je ne sais pas si Joséphine a compris le message. Maintenant, je vais discuter avec ses coiffeuses pour voir si, elles aussi, elles sont réfractaires au changement. Vous présentez bien aujourd'hui, surtout toi. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai rien changé à mon style. Je m'habille toujours comme ça. J'ai simplement remonté la fermeture éclair d'un demi-centimètre pour que Tabitha me lâche les baskets. Je vous ai réunis parce que je veux en savoir plus sur vous, sur l'ambiance qui règne au salon et sur vos attentes. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Des fois, je jongle avec 4 clients en même temps. Ça nous arrive de tomber à court de monnaie, de teinture ou de papillotes, comme hier. Il devrait y avoir quelqu'un qui réponde au téléphone, qui accueille les clients et qui prenne les rendez-vous correctement. Ça, c'est un de nos gros problèmes. Mais ça, c'est le rôle de Joe. Vous avez besoin d'être encadré. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre l'exemple. Joe, tu peux sourire tant que tu veux. Tu sais quoi? J'ai qu'une chose à te dire. Bonne chance. Les filles ont beau dire qu'elles veulent être encadrées, elles n'en font qu'à leur tête. Elles savent qu'elles s'en tireront toujours à bon compte. Mis à part les problèmes de direction, quelles sont les choses que vous aimeriez voir changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Certaines coiffeuses devraient arrêter de se disputer devant les clients. C'est gênant. Qui se dispute devant les clients? Stacy et Claire se supportent pas. Elles se chamaillent tout le temps. Les coups de gueule au boulot, j'essaie d'en faire le moins possible. C'est pas vrai. Stop. J'aimerais parler du petit souci que j'ai avec Claire. Je peux m'exprimer moi aussi? Stop. Tu peux rire, tu sais que c'est vrai. Stop. C'est toujours comme ça. Pitié. Tu veux bien lâcher l'affaire? Stacy avait besoin qu'on lui dise de passer à autre chose. C'est quelqu'un de très sensible. Mais bon, on verra combien de temps ça dure. Moi, j'ai cerné les problèmes du salon. Je veux que vous sachiez les identifier et que vous ayez envie de les résoudre. Je peux compter sur vous? Ouais. Arrêtez de faire n'importe quoi, un peu de sérieux. Les coiffeuses m'ont aidé à mieux comprendre ce qui pose problème au salon. Mais maintenant, je veux savoir si elles ont du talent. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait venir quelques modèles. Claire, Oui. à toi de jouer. On va vous faire ce qu'on appelle un rattrapage de couleurs. L'idée, c'est de rattraper votre couleur. Le rattrapage de couleurs, ça demande beaucoup de travail. On va voir ce qu'on peut faire pour rattraper votre couleur. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu t'es contenté de répéter 15 fois « rattrapage de couleurs » à ta cliente. Mais les gens ne savent pas ce que c'est. OK. Et c'est normal qu'ils n'en sachent rien, c'est pour ça qu'ils vont chez un coiffeur professionnel. On recommence. Dis-moi ce que tu vas faire. D'accord. Je vais teindre ses cheveux en brun.
Je me disais que ce serait sympa de me teindre en blond platine. À mon avis, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Je n'ai pas l'impression que vous êtes du genre à avoir le cran de changer complètement de look. Je dois paraître plus classique que je ne le suis. Je te trouve très agressive avec ta cliente. Non, pas du tout. Tu es un peu cassante et tu t'en prends à ta cliente. Non, je ne suis pas cassante du tout. Pourtant, tu lui parles mal. J'ai pas eu l'impression d'être agressive. Au contraire, j'ai été gentille et attentionnée. C'est pas justifié ce qu'elle me dit. Tu procèdes toujours comme ça? Plus ou moins. Je peux te montrer une meilleure méthode? Oui. Vos papillotes sont affreuses. Quand vous enroulez les mèches, c'est beaucoup trop compact. Du coup, quand le produit éclaircissant commence à agir, il le fait sur le cuir chevelu et nulle part ailleurs. En laissant les papillotes ouvertes sur les côtés, le résultat sera beaucoup plus propre. Ok, merci. Une nouvelle méthode. Tu as un peigne de coupe? Ça fait 20 ans que je coiffe mes clientes avec ce peigne. Les coiffeurs professionnels utilisent un peigne de coupe. Elle est vraiment agressive. Elle me surveille constamment, rien ne lui échappe. C'est très intimidant. Ça non plus, c'est pas un peigne de coupe. Tu sais ce que c'est au moins? Oui, je sais ce que c'est un peigne de coupe. Parfait, alors trouve-en un et utilise-le. J'aime pas sa façon de nous parler. Encore combien de temps? Quand elle fait claquer son peigne, ça me met mal à l'aise. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui me lâche pas d'une semelle et qui observe le moindre de mes mouvements. Lorsque les coiffeuses ont eu fini de s'occuper de leurs clientes, j'ai évalué leur travail. Ça fait un peu trop années 80. Ça fait un peu trop années 80. J'ai fait de mon mieux pour que ça rende bien. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont Tabata se comporte avec nous. J'ai l'impression que tout ce qu'elle veut, c'est nous faire sortir de nos gonds. Je n'aime pas la façon dont vous nous parlez. Vous ne nous traitez pas comme des êtres humains. Pour tout vous dire, depuis que vous êtes là, j'ai l'impression d'être à l'armée ou dans un camp de concentration. J'aime pas quand vous faites claquer votre peigne. C'est quoi votre problème ? Vous êtes là pour nous aider, pas pour nous ridiculiser. Tu te ridiculises très bien toute seule. Pas besoin de moi. Parfait, si c'est comme ça. Si tu avais fait ce que tu étais censé faire, c'est-à-dire ton boulot, tu n'aurais pas raté tes mèches. Ta couleur aurait été parfaitement uniforme. Regarde-moi cette tache. Tu trouves ça normal? Il suffit de la cacher. Quoi? Moi, je travaille pas dans un camp de concentration. Et j'ai pas à obéir au sergent instructeur. J'ai une patronne et un responsable d'équipe. C'est tout. Tu refuses qu'on t'aide? C'est ça le problème. C'est faux. Mais je veux qu'on me traite comme un être humain. Et vous, vous êtes vraiment pire que tout. Arrêtez un peu de nous parler comme à des chiens et de nous menacer avec votre peigne. Vous n'avez pas le droit de nous terroriser comme ça. Stacy a craqué. Quelque chose de bien. Moi, au moins, je suis un être humain. Quand Tabata nous a annoncé qu'elle prenait les rênes, j'avais pas idée de tout ce que ça impliquerait. La moindre des choses, ce serait qu'elle nous traite comme des êtres humains. Mais c'est un monstre. Stacy a tendance à étouffer ses émotions. Elle garde beaucoup de choses pour elle jusqu'au jour où la pression est tellement grande qu'elle finit par exploser. Essaie de te calmer un peu. Tu la laisses dire, tu dis merci, au revoir et basta. Stacy croit que tout le monde s'acharne sur elle. Elle a du mal à accepter la critique. Elle a beaucoup de choses à apprendre de Tabata. Malheureusement, elle refuse d'écouter ses conseils. Bravo, ta couleur est très réussie. Par contre, le coiffage laisse à désirer. Tu n'as pas lissé les racines. D'accord. Il faut appliquer encore plus. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. J'adore la couleur. Bravo pour les papillotes. Par contre, c'était trop long. Ok. Mais t'as bien travaillé. La couleur rend très bien. Merci. Ses cheveux sont superbes. Ils sont bien brillants et le brushing est sympa. Tu as fait du très bon travail. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de différence.
J'ai pas l'impression que t'aies touché à quoi que ce soit. C'est plus clair. Légèrement. C'est plutôt bien. Plutôt bien, ça suffit pas. Moi, je trouve ça nickel. Justement, c'est ça le problème. Ça n'a pas été une journée facile pour vous. Et pour moi non plus d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous rentriez chez vous et que vous vous reposiez. Demain, je veux que vous soyez en pleine forme pour attaquer la journée de bon pied. Ça vous va? Oui. Bonne soirée. Merci. Non, mais quelle journée, je vous jure. Entre la coiffeuse hystéro, la propriétaire qui refuse de bouger d'un iota et la mauvaise volonté ambiante, je suis vraiment pas aidée. Cette mission va me donner du fil à retordre. Ça va être dur, très très dur. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. Ces gens ont besoin d'un électrochoc. Je veux leur montrer que le changement a du bon. Regardez attentivement autour de vous, parce que votre salon tel que vous le connaissez, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Il nous faut une nouvelle déco. Les années 80, ça commence à bien faire. Quand vous reviendrez dans quelques jours, tout aura changé. Je reviens. Je leur ai réservé une petite surprise. C'est trop génial. Je leur ai tendu une masse et je leur ai dit de tout démolir. Il y en a une pour Joe Ouais, ça me plaît. On commence par quoi? et une pour Joséphine. Je frappe où? L'accueil, c'est l'un des plus gros problèmes du salon. Alors autant commencer par là. Allez, casse tout. Ouais, Joe! Encore! Joséphine, à ton tour. Attention à toi. C'est bien. L'équipe était prête à tout casser. Mais moi, j'avais d'autres projets. On va prendre un peu l'air. On peut savoir où on va? Bien sûr que non. Mais je vous promets que ça va être sympa. Quand elle nous a dit ça, je me suis mise à stresser. Sympa? Pour Tabata ou pour nous? J'ai décidé d'emmener Joe, Joséphine et le reste de l'équipe en plein cœur de Manhattan pour leur montrer à quoi ça ressemble un vrai salon de coiffure professionnel et select. Par ici. Bonjour. Enchanté. J'en reviens pas d'être à New York, mais un salon de coiffure aussi classe, j'avoue que ça m'intimide. Je vous présente Eiji, le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Et voici Erin, la directrice du salon. Eiji et son équipe vont vous enseigner de nouvelles techniques. Joe, j'aimerais que tu accompagnes Erin. Elle va t'aider à combler tes lacunes. Tu en as sacrément besoin. Merci Erin, à tout à l'heure. À plus. Suivez-moi. Enchanté. Eiji est un spécialiste des coupes sur cheveux secs. C'est une technique que je trouve fascinante. C'est mieux sur cheveux secs? C'est presque pareil. Évidemment, ça prend plus de temps parce qu'il faut lisser les cheveux au préalable. Mais vous savez, quand on travaille sur cheveux mouillés, il faut attendre qu'ils sèchent un peu pour pouvoir les couper correctement. Pour lui, ça s'apparente à de la sculpture. C'était vraiment impressionnant. J'en suis restée bouche bée. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Ce type, c'est un artiste. C'est très sexy, tout en finesse. Oui, Ici, on en a pour son argent. oui, c'est pour ça que chez moi, la coupe est à $350. 350 $, c'est hallucinant. Tu accompagnes les clients jusqu'à leur fauteuil? Oui. Il faut que vous renforciez la qualité du service, c'est primordial. Vous leur offrez un café, un cappuccino? Non. La coiffure, c'est tout nouveau pour moi. Et je suis pas parfait, loin de là. J'ai des progrès à faire. Il faut que les clients soient dorlotés. Et heureux. Bien sûr, on est là pour ça. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. On va faire le tour des clients. Pas de souci. Suis-moi. On va voir si tout va bien. Entre le personnel de ce salon et le nôtre, c'est le jour et la nuit. Ici, les employés font ce qu'ils sont censés faire. Ils s'habillent de manière très convenable. Ils sont pros. Personne ne hausse le ton. Ça va? Ouais, Tout se passe bien? oui, très bien. Voilà, comme ça.
J'ai demandé au coloriste du salon de donner un petit cours aux employés de Joséphine et de leur enseigner sa technique. J'utilise toujours des papillotes extrêmement fines. Quand elles sont trop épaisses, on n'est pas assez près du cuir chevelu. Doug, tu as déjà utilisé le genre de papier alu dont on se sert en cuisine? Non, ça c'est bon pour les restes, pas pour les cheveux. Les coiffeuses ont enfin compris que je n'étais pas là pour les enquiquiner, mais bien pour les aider. Ce qui serait intéressant, maintenant que vous avez appris la technique, c'est de voir par vous-même le professionnalisme et la qualité du service de cet établissement. On inverse les rôles. Aujourd'hui, c'est vous les clientes. Ce qui me fait peur, c'est que Tabitha leur impose la coupe et la couleur qu'ils vont me faire. Stacy, Oui? Angie aimerait beaucoup s'occuper de tes cheveux. Joséphine, toi et moi, on va passer un petit moment ensemble. Erin, tu veux bien t'occuper des autres employés? Je te ferai bien un brushing lisse. Oui, ça me va. Ça mettra la coupe en valeur. Tu verras beaucoup mieux la différence. J'ai décidé de m'occuper personnellement de Joséphine. Primo, ça me permettra de la relooker, et deuxio, ça nous donnera l'occasion de discuter un peu en tête-à-tête. Tu sais, je voulais te dire un truc. Ne le prends pas mal, mais ces 2 derniers jours, j'ai trouvé que ton approche était vraiment déroutante. On n'est pas habitué à ça. En général, on est beaucoup plus... Comment dire? Je suis leur patronne, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à leur place. Tu crois que tu pourrais t'inspirer de ma façon de faire et de mon comportement vis-à-vis des employés? Il faudrait faire preuve d'autorité, surtout après ce qui s'est passé ce matin. Je peux essayer, mais j'avoue que c'est vraiment pas mon truc. Ça me met mal à l'aise. Je vois. J'ai tendance à me mettre à leur place. C'est un de mes gros défauts. Merci. Des reflets rouges. Elle est nickel, cette couleur. Angie a voulu me coiffer. Je lui ai donné carte blanche. Je voulais qu'il laisse libre cours à sa créativité. Superbe. C'est quelqu'un d'adorable et de très chaleureux. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce salon new-yorkais, c'est que les coiffeurs travaillent main dans la main. Et franchement, ça change tout. C'est magnifique. Merci pour tout. De rien. Ce qui m'a surprise, c'est que les employés d'Angie sont des gens comme vous et moi. En allant dans un salon new-yorkais haut de gamme, je m'attendais à y trouver un personnel snob et arrogant. Mais c'était pas du tout le cas. Ils étaient adorables. C'était très enrichissant. Tu ne peux pas comprendre parce que t'es pas dans ma situation. Tout ce que je veux, c'est que tu oses exprimer clairement tes attentes, fixer des règles et surtout, les faire respecter. Tabitha m'a expliqué qu'il ne fallait pas que j'ai peur de perdre mes employés. Ça a fait tilt. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il faut que je sois plus ferme avec eux, que j'arrête de vouloir être leur copine à tout prix. C'est ça, la clé du succès. Tu es sublime. Ça te va vraiment très bien. Aujourd'hui, l'équipe du salon Images a appris l'importance de soigner les clients aux petits oignons et de leur offrir un service irréprochable. J'adore ce qu'il a fait. La coupe, la couleur. C'est du grand art. Ce que j'en retiens, c'est que le client est roi. Quand on va chez le coiffeur, on a envie d'être chouchouté. Comment ça va? Vous êtes toutes belles. Ouais. C'était super. C'est comme ça que les clients devraient se sentir à chaque fois qu'ils sortent de votre établissement. Quand vous retournerez travailler, j'espère que vous mettrez en pratique ce que vous avez appris ici. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le nouveau visage de votre salon. Allez, on se dépêche. C'est le jour J. Dans quelques instants, Joséphine et son équipe vont découvrir les changements que j'ai effectués au salon. Allez, allez, plus vite! J'ai hâte de voir la nouvelle déco. Ce sera forcément mieux qu'avant, ça c'est clair. Je suis contente. Prêt? Venez! J'hallucine. C'est super, super. Ça en jette. Quand j'ai vu ça, j'ai été bluffée. La salle d'attente est superbe, très conviviale. La déco est vraiment classe, on se croirait à New York. Waouh, regarde les nouveaux postes. Ça a l'air plus grand.
Je suis fan, tout est bien rangé. Les années 80, c'est fini. Bienvenue au 21e siècle. Venez, je vous fais visiter. Déjà, la réception est beaucoup plus moderne, plus accueillante. L'ancien bureau était trop grand. Les nouveaux postes sont mieux conçus. Ils sont dans l'air du temps. On a supprimé la cloison qui cachait les bacs à shampoing et on a mis les produits de soins en valeur. Au final, c'est plus aéré et plus spacieux. C'est bien. Je rêve! Regardez nos bacs à shampoing! T'as vu les serviettes? Ces petites étagères, c'est une idée de génie. Les serviettes sont bien rangées, j'adore le concept. Je trouve ça très pro. Je suis fière de mon nouveau lieu de travail. Je me sens vraiment gonflée à bloc. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est assez classe pour toi? Oui, c'est mieux, bien sûr. Tu te sens comment? Très bien, c'est magnifique. Là, on tape enfin dans le haut de gamme. Les clients se sentiront bien ici. Ils auront l'impression d'être chez eux. C'est exactement ce que j'avais en tête. Quand on travaille dans un salon haut de gamme, il faut la clientèle qui va avec. J'ai demandé à quelques clientes de choix de venir se faire coiffer ici ce matin. Je vous demande de vous appliquer comme jamais. Chouchoutez-les, coiffez-les bien, soyez aux petits soins pour elles. Ce sont des femmes très exigeantes. Je veux qu'elles soient bluffées. Bonjour, mesdames. Joe, approche-toi pour accueillir tes nouvelles clientes. Je vous présente Joe. Joe. Anne-Marie. Suzanne. Joe est le gérant du salon. Il se fera un plaisir de s'occuper de vous. Quand ces 6 femmes ont débarqué, je me suis senti dépassé par les événements. J'ai pas l'habitude, ça m'a stressé. J'ai rendez-vous avec Claire. Votre nom? Suzanne. Ok, suivez-moi, Suzanne. Claire, voici Suzanne. Bonjour Suzanne. Enchantée. J'arrêtais pas de faire des allers-retours. J'étais pas à l'aise. Votre nom? Jackie. Ok, si vous voulez bien me suivre. Voilà, c'est ça la clientèle que tu dois viser. Il faut que ces femmes se sentent sublimes quand elles repartiront d'ici. L'idée, c'est qu'elles partagent cette expérience avec leurs amis. Oui, D'accord? c'est important. Maria, je vous présente Crystal. Enchantée. J'en ai marre de cette frange. D'accord. Je veux une coupe plus sophistiquée. Par contre, je ne vais pas toucher à la frange. Comme ça, on la laisse pousser. Tu as prévu de lui couper les cheveux? Oui, on va faire une coupe et un brushing. Elle est douée, elle a compris ce que je voulais. Il y a du progrès. On verra. C'est trop tôt pour le dire. Les filles étaient dans leur élément. Quant à Joe, il était largué. C'est pas facile le premier jour. J'ai plein de choses en tête. Je fais de mon mieux pour offrir un service de qualité, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Votre coiffeuse, c'était Crystal? Oui. Vous n'étiez pas noté. J'ai une place à 14h45, mais je vous garantis pas qu'elle aura terminé à 14h45. J'applique à la lettre ce qu'Eji m'a enseigné. Je suis contente d'utiliser sa technique. Toi, tu as tendance à travailler mèche par mèche. Mais si tu prends autant de cheveux entre les doigts, tu ne peux couper que cette partie-là. Tu n'as pas accès au reste. Je te montre? Stacy n'a pas encore bien assimilé la technique. Il a fallu que j'intervienne pour lui montrer comment faire. Tu vois la différence? C'est beaucoup mieux. À toi de jouer. Je me suis inspirée de la technique d'Eji. On prend la mèche comme ça et on la sculpte de haut en bas. Sur cheveux secs? Non, il n'était pas complètement sec. C'est bien ce que je pensais. L'idée, c'est de couper sur cheveux secs. Oui, vous avez raison. J'ai bien observé Claire et je trouve son travail plus que médiocre. Ses coupes et ses brushings n'ont rien d'exceptionnel. Elle risque d'avoir du mal à se faire une bonne clientèle. Ça s'utilise sur cheveux secs? Non, mouillé. D'accord. Quelqu'un vous a proposé de reprendre rendez-vous? Non, on m'a dit d'appeler. Pour info, la cliente veut reprendre rendez-vous dès aujourd'hui. OK. Joe a du mal à intégrer le concept de la prise de rendez-vous. Pourtant, c'est le b.a.-ba quand on veut réussir dans ce métier. Avant que la cliente ne s'en aille, on lui propose un autre rendez-vous. C'est pas sorcier. Je sais, je me suis planté. Pitié, fais un effort. Je lui ai demandé, je comprends ce que tu dis, mais bon... Non, tu ne comprends pas. Parce qu'en gros, tu me dis que tu n'as même pas l'intention d'essayer. Si, je vais faire un effort. Si elles prennent l'habitude de prendre rendez-vous, Elles le feront tout le temps. voilà, c'est ça qui compte. Elles peuvent choisir l'horaire qui leur convient. Insiste bien là-dessus. Joe me déçoit énormément. Il n'est pas du tout à la hauteur. Faut que je me casse, là. J'en peux plus de ce salon.
J'en ai marre. Trop, c'est trop. C'est à ma femme que je m'adresse, pas à la patronne. Ça va, j'ai compris. Tu me files mes clés? Je sais pas où elles sont, arrête. Je peux pas. Tu comprends vraiment rien. Pourquoi il réagit comme ça? J'en sais rien. En fin de journée, j'ai décidé de faire le point avec Joe et Joséphine avant que la situation ne dégénère. Tu as besoin d'un gérant fiable. Joe, si tu travaillais pour moi, je t'aurais mis à la porte aujourd'hui. Joséphine, en tant que propriétaire des lieux, tu ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Comporte-toi comme sa patronne et non pas comme son épouse. Comment tu comptes faire quand je serai partie? Il faudra que je sois plus forte et que je lui dise « Si tu n'es pas capable de faire ton boulot correctement, c'est que tu n'as rien à faire ici. » Ouais, c'est un bon début. Moi, tout ce que je veux, c'est aider ma femme. Comme je l'ai déjà dit, si je ne l'aide pas en travaillant ici, alors il faut qu'elle trouve quelqu'un pour me remplacer. Quelqu'un qui réponde parfaitement à ses attentes. Je suis sûre qu'il tiendra compte de tes conseils, qu'il fera des efforts pour le bien du salon. Et si ce n'est pas le cas? Alors je le licencierai. Bonne réponse. Joséphine a dit qu'elle serait capable de virer Joe. Je croise les doigts pour qu'elle le fasse et que ce ne soit pas des paroles en l'air. J'ai eu une petite conversation avec Joe et Joséphine. Et je leur ai dit ce que je pensais de chacune de vous. Tara et Crystal, vous m'avez impressionné aujourd'hui. Merci. Vous vous êtes bien occupé de vos clientes. Le résultat était très joli. Du coup, je vous recommande d'augmenter vos tarifs. Merci. Je n'en reviens pas de ce que Tabata nous a dit. Je suis ravie. Venant d'elle, c'est un sacré compliment. Claire, voici mes recommandations en ce qui te concerne. La coupe et le coiffage ne sont pas tout à fait au point. Pour l'instant, je ne pense pas que tu puisses augmenter tes tarifs. Il faut encore te perfectionner. Tu ne maîtrises pas assez bien la technique. Tabata trouve que mes compétences en matière de coupe et de coiffage sont insuffisantes. Elle n'a pas dit que j'étais mauvaise, mais selon elle, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Stacy, il faut améliorer tes consultations et ta technique de coupe. D'après ce que j'ai vu, je te déconseille d'augmenter ton tarif. OK. Joe, tu n'as vraiment pas assuré aujourd'hui. Je pense surtout à la prise de rendez-vous. C'était catastrophique. Si Joe ne fait pas son travail correctement, qu'est-ce que ça implique, Joséphine? Qu'il sera viré. C'est normal. Tu veux bien dire à tes coiffeuses que tu t'es engagée à faire? À partir de maintenant, je serai plus souvent au salon. C'est bien. Je vais reprendre les choses en main, à commencer par la mise en place d'un programme de formation obligatoire sur place et à l'extérieur. Bonne idée, super. Joe, pour que tu assures à l'accueil et que tu maîtrises enfin la prise de rendez-vous, voici un ordinateur flambant neuf. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, vous avez tous les outils pour que le salon fasse un malheur. La balle est dans votre camp. Suivez bien mes conseils et tenez-vous prêts, parce qu'un de ces quatre, je reviendrai prendre de vos nouvelles. Une dernière chose avant de partir. Je te rends tes clés. Merci. Travaillez bien. Bonne chance à tous. Merci pour tout. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Je suis très contente des changements que Tabata a fait ici. Cette expérience m'a été bénéfique. Maintenant, je sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'Image devienne le salon haut de gamme dont j'ai toujours rêvé. En l'espace d'une semaine, j'ai constaté d'énormes progrès au sein de l'équipe. Tout le monde a fait des efforts. J'espère simplement qu'ils continueront sur leur lancée. On verra bien. Avant de partir, j'avais conseillé à Joséphine d'encadrer un peu mieux son personnel et de passer plus de temps au salon. Quant à Joe, j'espère qu'il fait preuve d'autorité et qu'il dirige l'accueil d'une main de maître. Bonjour tout le monde. Quelle bonne surprise! Eh oui, me revoici. Je viens voir comment ça va. Et Joséphine? Je sais pas où elle est. Ça, c'est décevant. Elle est jamais là. Et Joe?
Il est de repos. Quand j'ai débarqué au salon, j'ai cru rêver. Joe et Joséphine étaient tous les deux aux abonnés absents. De toute évidence, rien n'a changé. Joe a fait des efforts? Ouais. Non. Et toi, t'en es où? Je t'avais conseillé d'augmenter ton tarif. Ça a donné quoi? Finalement, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi Joséphine ne vous a pas donné son accord? Je sais pas. Elle n'aime pas l'idée que certaines coiffeuses facturent plus que les autres. Ça me déçoit que Joséphine n'ait pas voulu que Crystal et Tara augmentent leurs tarifs. Ce sont de bonnes coiffeuses, mais leur patronne les empêche de progresser. Vous vous êtes crêpé le chignon depuis mon départ? Non, pas une seule fois. C'est bien. Et je n'ai pas pleuré non plus. Sérieux? Pas une seule larme depuis mon départ? Non, Vous avez déjà suivi une formation? pas encore. Non? Non. Moi, j'ai repris les cours. Super. Ça te plaît? Oui, j'adore. Tu fais ça de ton côté? Oui. Alors là, c'est la meilleure. Joe ne travaille pas aujourd'hui, Joséphine est je ne sais où, et d'après le personnel, rien n'a changé depuis mon départ. Ces coiffeuses ont grand besoin d'être recadrées. Si Joséphine ne se décide pas à prendre les rênes, elle pourra bientôt mettre la clé sous la porte.